conférence de presse tenue par le président de la commission d'enquête nationale, mais tout le monde en a. Mais quelle est la nouveauté ici? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement, ce parquet? Alors, je dis, il n'y a pas d'opportunité de présenter cette demande, Monsieur le Président. La raison est simple. Mais le ministère public oublie que ce procès-là, avant que ça soit tenu, l'État guinéen plus la CPI ont signé un acte. Une convention existe entre ces deux institutions. L'État guinéen a tapé la poitrine qu'il est capable d'organiser ce procès sur son territoire. Oui, et nous l'admettons. Parce que les infractions qui ont été commises dans la sphère nationale, sur le territoire de la République. Et en plus, l'État guinéen rassure la CPI que ce procès, la Guinée est compétente. C'est à juste raison. Parce qu'il a été rappelé hier par mes distingués confrères ici que ce code pénal 2016 qui reconnaît les crimes contre l'humanité au moment des faits en 2009, ce code pénal n'avait pas vu le jour. Et donc, puisque cette loi actuelle est sévère, il n'y a point de rétroactivité. Il n'y a point de rétroactivité parce que c'est une loi sévère. C'est une loi de fond, pas une loi de forme. Ça a été développé. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais une chose reste certaine, Monsieur le Président, lorsqu'il est cela, il n'est pas possible de retourner en arrière. Puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais on n'a qu'à avancer. Mais pour avancer, c'est la continuation des débats. C'est la continuation des débats. Monsieur le procureur ignore un aspect important, c'est le côté économique, le côté financier, le côté matériel que l'État a déboursé. L'État a mis la main dans la poche. Et l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est le contribuable guinéen qui a accepté de construire ce bâtiment pour abriter le procès. Alors, je ne vois pas de nouveauté. Alors, je disais que j'avais les 3 points et subsidiairement, je m'en vais toucher les dispositions de l'article 378 et 379 du Code de procédure pénale. Alors, Monsieur le Président, les articles 378 et 379 traitent de la compétence du tribunal de première instance. L'article 378 dispose: le tribunal de première instance est compétent pour connaître des crimes, des délits et des contraventions. Ça, c'est une réforme. C'est la nouvelle réforme qu'on est en train de vivre. Parce que si aujourd'hui, votre composition, c'est une composition en matière criminelle, le tribunal de première instance, avant cette loi, ne pouvait pas connaître des affaires criminelles. Se limitait essentiellement à connaître les affaires de délit, des contraventions. Mais pour rapprocher la justice vers les justiciables, le législateur a estimé qu'il faille nécessaire d'approcher, de créer au sein des tribunaux de première instance la compétence criminelle de ces juridictions à l'effet d'évacuer les dossiers criminels qui sont stagnés dans les tribunaux. Puisque l'ancienne loi, il n'y avait que 2 cours d'assises. La cour d'assises de Conakry, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. La cour d'assises de Kankan, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Mais imaginez-vous que quelqu'un est poursuivi pour des faits d'enlèvement d'enfants, pour les faits de viol, et que l'auteur de l'acte est à Mayana, la victime se trouve à Zérékoré. Monsieur le Président, comment il faut faire? La cour d'assises de Kankan sera obligée
de statuer en audience foraine. Et l'audience foraine nécessite forcément les dépenses coûteuses. Pourquoi ne pas donner la compétence à ces tribunaux de première instance pour connaître les mêmes affaires, pour prendre ce présumé coupable et le juger sur les lieux, en présence de la victime, discussion faite, débat clos, décision rendue. C'est ce qui fait fait. Mais lorsqu'on réclame la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, il y a des préalables. Il faut d'abord ériger une institution qui sera chargée spécialement de trancher, de juger de ces infractions de crimes contre l'humanité. On a vu le cas de Issa Nabré. Lorsque le Sénégal devrait connaître cette affaire, il a fallu créer un tribunal spécial. Mais le tribunal qui est délocalisé à la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Président, c'est le tribunal de première instance de Dixine. C'est le prolongement de la compétence de Dixine. C'est suite à une simple ordonnance du premier président de la Cour d'appel qu'on a délocalisé cette juridiction ici. Ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale. C'est une juridiction ordinaire, de droit commun, statuant en matière criminelle. Point. Ce tribunal, s'il y avait la place au tribunal de première instance de Dixine là-bas, ce bâtiment qui appartient à une personne physique, on allait tenir l'audience là-bas. Mais compte tenu de la question de sécurité, compte tenu de la question de place, il faut porter cette information aux justiciables, non seulement, mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde. Il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines. Voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici en construisant ce bâtiment. Mais ça, ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale pour juger ces gens-là. C'est un tribunal ordinaire de droit commun. Alors, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je voudrais vous rappeler que la stratégie, la subtilité du parquet, c'est de vous amener à les suivre. Mais, Monsieur le Président, tenez-vous bien, si votre tribunal accède à cette demande, les conséquences, toutes les parties, chacune en ce qui la concerne, prendra sa part. Mais j'ose croire, et je le sais, je suis convaincu, votre compétence, votre probité, votre capacité d'analyse. Parce que je vous connais, Monsieur le Président. Au moins, je vous connais. Je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes un homme capable. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Nous vous prions, Monsieur le Président, pour les intérêts de la défense, de manière générale, et en particulier pour la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, rejeter purement et simplement la demande contenue dans ces réquisitions de Monsieur le procureur qui vous sollicite la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits qui sont connus. C'est des faits qui sont érigés au rang des délits. Monsieur le Président, vous allez rendre cela un crime contre l'humanité. Il n'existe nulle part dans ce code pénal, nulle part, que le délit, parce que c'est l'actuel code qu'on pratique, le ministère public s'inspire de ce code, la partie civile également, la défense aussi. Si dans ce code vous trouvez que le délit est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président, prenez votre décision. Mais si vous estimez que les délits, les faits qui sont reprochés à mon client, notamment coups et blessures volontaires, en longueur de journée, c'est ce qu'on tranche dans les tribunaux d'instance, et non-assistance à personne en danger, jusqu'à preuve du contraire. Si vous ne trouvez rien, Monsieur le Président, tenez-vous bien, rejetez purement et simplement, et d'un revers de main, ordonnez la continuation des débats. Monsieur le Président, un séjour en prison, ne serait-ce que 24 heures, ne serait-ce qu'une heure de temps, est de trop. Est de trop. Surtout lorsque le sort de la personne n'a pas été situé. C'est de trop.
En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez donné une belle image. Vous aurez donné une bonne justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Distingués confrères de la défense, je vous remercie.